Aujourd'hui, on va vous donner le guide complet pour maîtriser le jeu social de l'école. Donc ici, on peut voir Ayano Koji, un personnage que j'aime beaucoup, Light Yagami et elle. Donc déjà, premièrement, bravo. Car si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es sur du format long et que tu as réussi à éviter tous les TikTok, Reels, Instagram et tout le bullshit qu'ils te partagent, que tu essaies de faire en sorte que ton attention augmente de plus en plus parce que je sais que c'est compliqué de rester sur le format long avec tout le bullshit, toutes les merdes qu'ils te partagent tous les jours sur format court où tu swipes tout le temps, que tu as besoin de recharger ton cerveau, le stimuler, ça devient assez compliqué. Donc tu feras partie du top 1% si tu arrives à regarder le guide complet et cela sans te distraire, ouvrir ton téléphone, répondre à tes messages et regarder les commentaires. Donc maintenant, pourquoi m'écouter? Tout simplement parce que durant mes années de collège, lycée et supérieur, j'ai expérimenté tout un tas de choses différentes. J'ai fait tout un tas d'erreurs et j'ai eu tout un tas de réussites. Et si tu ne me connais pas, je suis Kaniel et j'aide les jeunes garçons et jeunes hommes à devenir de meilleurs hommes sur tous les aspects. Donc abonne-toi si tu as la même mentalité et que tu souhaites évoluer. Première chose que tu dois comprendre, l'école est un jeu social où trois règles règnent en vigueur. Le statut social, l'apparence et les notes académiques. Et pour chaque catégorie, je te donnerai trois astuces qui te permettront de te hisser tout en haut de la hiérarchie. Série s'activer. Bon, premièrement, commençons par le statut social. Super facile. Déjà, tu dois stimuler le désir chez les personnes. Donc, comment stimuler le désir? Il y a un désir qui est facilement stimulable, c'est le désir d'être important, le désir de se sentir important. Donc, lorsque tu commences tes conversations, commence-les par un compliment. Salut, t'as de super chaussures aujourd'hui. C'est un exemple, j'ai ça au hasard. Oh, j'aime bien ta nouvelle robe. Tu vois? Maintenant, deuxième conseil, sois content quand tu le dis. Lorsque tu le dis, lorsque tu vois la personne, il faut qu'elle ressente que tu es content qu'elle soit en ta présence. Enfin, que. Oui, pardon. Ah, je m'embrouille. Il faut qu'elle sente que tu es content qu'elle soit présente à côté de toi. Désolé, j'ai pris du temps à réfléchir. Donc, je recommence maintenant. Ça fait hey, salut, j'aime bien ta robe aujourd'hui. Vous checkez, vous les jeunes, donc. Hey, salut, comment tu vas? Ah, d'ailleurs, si la robe, tu l'as achetée où? Et hop, tu poses une petite question pour qu'elle se sente un peu importante. Maintenant, troisième. Alors là, c'est mon conseil préféré, vraiment. Appliquez-le. Souvenez-vous des prénoms. Moi, parfois, j'ai un petit carnet dans mon téléphone, j'ai mes petites notes où je note des informations sur les gens. Ils me donnent une information que je pense qui sera importante pour eux, je la note. Et puis, de temps en temps, je la recale, tu vois. Donc là, le mec, il s'appelle Marc. Oh, salut Marc, comment tu vas? Tac, je check. D'ailleurs, elles sont stylées, tes paires, tu les as achetées où? Là, banger. À partir de là, vous faites ça et vous kiffez. Et quand tu discutes avec eux, au fil du temps, lorsque tu vas commencer à discuter avec eux, à sympathiser avec eux, sans le côté intelligent, apprends-leur des choses. Par contre, il ne faut pas que tu les outsmart, il ne faut pas qu'ils pensent que tu es vraiment trop au-dessus. Donc, pose-leur des questions aussi, demande-leur leur avis. D'ailleurs, Marc, j'aime bien ta manière de penser sur tel sujet. J'ai ce problème-là, est-ce que tu peux me conseiller? Hop. Le j'aime bien ta manière de penser, ah, je l'ai bouché, je ne sais pas s'il va bien comprendre, mais le j'aime bien ta manière de penser, il va faire en sorte qu'ils se sentent importants, qu'ils sentent qu'ils peuvent vous aider. Et si vous n'avez pas de problème, parce que je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas de réel problème et que vous ne pensez pas qu'il peut vous aider, inventez un problème, inventez une situation. Ben, Marc, d'ailleurs, j'aime bien ta manière de penser à ce sujet, mais j'ai mon pote qui a sa copine, elle veut le quitter, mais sauf que lui, il est trop amoureux et du coup, il ne sait pas comment réagir. Tu lui conseillerais quoi? Ah, t'inventes un truc comme ça, Marc, il sera content. Ah, c'est vrai, merci, bon, bah, ok, bah, je peux te donner ça comme conseil, blablabla, ok, super. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Maintenant, le deuxième conseil que je peux te donner pour gagner ce jeu du statut social, c'est clairement de t'entourer des bonnes personnes. Si tu t'entoures de personnes qui ont zéro qualité sociale, alors tu seras dans le groupe des personnes, tu seras perçu comme le groupe des personnes qui aura zéro qualité sociale. Je sais que ça fait assez matu vu, ça fait assez ouais, fake, mais c'est les règles du jeu. Tu apprends à jouer avec les règles du jeu ou bien tu te tais, tu la fermes et tu les subis. C'est comme ça. Donc tu t'entoures des personnes. Maintenant, comment t'entourer de cette personne-là qui te semble inaccessible peut-être? Tu te débrouilles, tu trouves une raison. Tu trouves un objectif commun. Tu identifies une raison. Peut-être que tu es fort à l'école, que lui il est nul à l'école, donc tu lui proposes de l'aider. C'est facile. Tu fais, hey, si tu veux, je peux te dire rapidement, c'est super simple. Et hop, un rendez-vous à la bibliothèque un jour, je sais pas, et puis petit à petit vous discutez. Mais en tout cas, vous devez avoir les mêmes objectifs. C'est important que vous ayez les mêmes objectifs. Si par exemple vous deux vous faites de la boxe,
Moi, j'ai rencontré un ami, enfin, j'ai rencontré un ami, je sais pas si c'est comme ça que je l'ai rencontré exactement, mais l'une des choses qui a fait que je facilite mes conversations avec lui, c'est qu'il était intéressé par les sports de combat. On avait plusieurs conversations et puis on avait souvent les mêmes centres d'intérêt, donc la conversation était super facile. Donc, avoir les mêmes objectifs, c'est important. Si tu veux améliorer ton physique et qu'il va améliorer son physique, pardon, alors ce serait très facile pour toi de discuter avec lui. Ce serait très facile pour toi de le revoir. Avoir les mêmes objectifs, ça aide toujours. Et lorsque c'est un groupe de personnes, lorsque tu connais chaque personne du groupe individuellement, c'est toujours mieux. Désolé. Regardez, pourquoi je dis ça? Parce que si tu es dans le groupe, que tu n'as qu'un ami dans le groupe et que le jour où tu te disputes avec cet ami, tu n'auras plus toutes ces autres personnes. Vous êtes un groupe de 5, tu en connais un sur les 4 du coup, sur les 3 pardon, pour ceux qui te restent. Vous êtes un groupe de 5. Toi tu es là, tu en connais un sur les 4. Il en reste 3. Tu te disputes avec lui, tu n'es pas très pote avec eux, bah, tu te casses du groupe. Alors que si tu connais individuellement chaque membre du groupe et que tu fais des sorties avec chaque membre du groupe, que tu discutes avec chaque membre du groupe, que tu appliques les méthodes que je t'ai enseignées juste avant avec chaque membre du groupe, le jour où tu te disputeras avec un membre du groupe, tu auras ces 3 autres membres qui vont te soutenir, qui ne vont pas te rejeter du groupe. Et il se peut que tu sois le leader de ce groupe. Il se peut que tu sois la personne envers qui chaque membre du groupe a le plus confiance. Tu sauras des choses sur le... En fait, tu pourras avoir un avantage décisif sur le groupe. Et maintenant, une méthode que j'ai beaucoup utilisée d'ailleurs, c'est la méthode Aonokoji, ou plutôt la méthode du chevalier blanc. Lorsque j'étais au lycée et que j'avais des membres d'un groupe, ou même de ma classe, je faisais souvent ça avec les filles, c'est que je résolvais leurs problèmes, premièrement. Je résolvais leurs problèmes, les problèmes qu'ils avaient. C'est très simple pour moi. J'avais les contacts, j'étais vif. Moi, en fait, quand une information entrait dans mon cerveau, elle restait dans mon cerveau et j'arrivais à faire les liens. Bon, ça allait super vite avec moi. Donc, j'arrivais à résoudre leurs problèmes. À partir de là, ces personnes te sont dévouées. Quand tu résous un problème qui est très important pour une personne, elle te sera fidèle. Et maintenant, la méthode Aonokoji, c'est une phrase que j'ai entendue et vraiment a été super smooth de sa part. C'est très fluide. Je l'utilise même. Ah, je sais pas si je peux dire. Bon, je vais pas dire, les gars. Je suis désolé, je vais pas dire. Je vais pas dire comment, dans quel sens je l'ai utilisé, mais je le dirai peut-être un jour. Je vais vous la mettre. Si j'arrive à retrouver la vidéo, je vais vous l'afficher en vidéo. But if you ever feel like you need some help, you can come talk to me anytime you want. I can't guarantee I'll be able to solve your problem, but I can always listen. You do that for me? Why? Do I need a reason to help you? Et si je la retrouve pas, bah, les gars, la phrase c'est tout simplement un truc du style peu importe ce qui se passe, si tu as besoin d'aide, je serai toujours là. Je ne t'assure pas de t'aider, mais au moins tu auras une oreille qui pourra t'écouter. C'est quelque chose comme ça. Reformulez-le comme vous voulez, le fond reste le même. Si vous calez ça, ça marche bien avec les femmes qui sont fragiles, ça. Vous calez ça, je vous assure que vous l'avez pour toujours. Croyez-moi, vous lui dites ça à un moment de faiblesse, à un moment de confidence, à un moment où vous êtes seul, vous l'avez pour toujours. Et quand je repense aux fois où j'ai pu le sortir, oh, je m'en veux parce que j'ai l'impression d'être un antagoniste, j'ai l'impression d'être un manipulateur, mais non, je ne sais pas vous raconter, mais quelle est cette phrase-là? Elle marche à tous les coups. Enfin, le dernier conseil, c'est être drôle. Être drôle, ça ne veut pas dire que je ne demande pas d'être Jamel Debbouze, je ne demande pas d'être Gad Elmaleh et de faire rire tout le temps. Non, c'est pas le but. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur être le membre le plus drôle du groupe parce que parfois ça peut vous desservir et vous ne le savez pas. Mais en gros, ce que je veux dire par être drôle, c'est juste oser. C'est tout. Avoir le courage de faire des blagues. Oser dire ce que tu trouves drôle. Si une blague te semble drôle, si une situation te semble drôle et que tu veux faire une remarque dessus, dis-la. Tout simplement. T'as peur? T'as peur de faire la remarque? Teste au moins une fois. Ça va flop, d'accord? Tant pis. Combien de fois j'ai flop? Bon, après, moi, je floppe pas beaucoup. Je suis cagnolotiste, je suis super drôle et puis tout le monde le sait. Mais combien de fois mes amis ont flop? Et puis, je leur en veux pas. Et si ça marche, bah, tant mieux. En tout cas, tentez et voyez ce qui se passe. Ça, c'était vraiment juste la partie statut social. Vous maîtrisez. Et vraiment, je vous assure, les amis, vous maîtrisez ça à 100%.
Rien que la partie sociale, déjà, vous êtes au-dessus de tout le monde. Vous êtes au-dessus d'une grande majorité. Vous avez tous les contacts. Je vous assure que vous avez tous les contacts. Maintenant, pour maîtriser vraiment le jeu du cercle, du jeu social à l'école, pardon, il faut se faire aussi aimer par les profs. Vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais la partie statut social est très importante. Et je vous assure que vous maîtrisez tous les points que je vous donne. Vous êtes au-dessus du lot. Vous avez toutes les femmes parce que c'est important. Bon, vous le savez, les femmes aiment bien ce qui est désiré. Donc déjà, vous serez désiré. Et puis, je ne vais pas vous faire de suite de dessin. Vous savez ce que ça engendre. Donc, appliquez tous ces conseils. Bon, maintenant vient la partie académique. Attendez, pour la partie académique, juste, je tiens à mettre mes lunettes. Je suis vraiment un clown. Mais bon, la partie académique. Donc, premièrement, premier conseil, c'est faire 80%, non, pardon, faire 20% des efforts qui vont vous rapporter 80% des résultats. C'est la loi Pareto. La loi Pareto, alors je l'explique, c'est très simple. C'est Wilfried Pareto, il me semble, si je me rappelle de mes cours de prépa. Wilfried Pareto, un économiste. Est-ce que c'est un économiste? Bon, je vais vérifier. Ok, c'est bon. Je suis encore à jour sur mes cours. Si ma prof regarde ma vidéo, sachez que voilà, ça m'arrive de regarder un petit peu, de parler de vos cours. Vous voyez comme quoi ça m'a servi. Bon, du coup, c'est la théorie de Pareto. Donc, il avait des champs. Il avait plein de champs. Et Pareto, il s'est rendu compte que seulement, en fait, c'est un exemple, mais 2 champs sur 10 lui apportaient 80% de ses résultats. Et tous les 8 autres ne lui apportaient que 20% de ses résultats. Donc il s'est dit que, en fait, profiter de ces 2 champs et les maxer lui apporterait plus de résultats que maxer les 8 autres. Et c'est exactement la même chose. Tu fais 20% des efforts qui vont te rapporter 80% des résultats. Identifie-les, cherche, fais une liste, écris les efforts les plus importants et fais le 20%. Fais le minimum qui t'apportera le maximum. Mais les efforts qui sont inutiles, ça ne sert à rien de les faire. Je vais vous donner plein d'astuces, mais la vidéo sera trop longue et c'est un guide complet que je vous fais. Donc je pense que je referai une vidéo sur la loi de Pareto un jour, sûrement, si vous voulez. Je verrai. Ensuite, l'une des choses qui m'a vraiment bien aidé, c'était les flashcards. Moi, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui s'appelle Anki. Voilà. S'il y a des mecs qui étaient en prépa, vous connaissez Anki. Normalement, c'est sûr et certain, vous connaissez Anki ou bien Quizlet, l'un des deux. Donc, Anki, c'est des flashcards. Hop, une question, une réponse derrière. Et le logiciel va faire en sorte que tu vas répondre aux flashcards. Si tu as bon, il va te les mettre dans une catégorie. Si tu as mauvais, il va te reposer les questions un jour, 10 minutes plus tard, 2 minutes plus tard. Et c'est fait en sorte, de sorte à ce que tu puisses tout retenir. Je vous assure que parfois, j'arrivais à apprendre des dissertations par cœur, rien qu'avec ça. Rien qu'avec les flashcards. J'arrivais à retenir des paragraphes par cœur. Donc, utilisez-les. Cartes Anki, pour moi, les cartes Anki d'ailleurs, les cartes flashcards, pour moi, je pense que ça fait partie des 20% qui t'apportent 80% des résultats. Donc, carte Anki. Ensuite, tu enchaînes ça avec un cours, application, exercice, anal et évaluation. Alors, ça semble assez complexe dit comme ça, mais je vais l'expliquer. Là, tu as eu ton cours, ok. Maintenant, ton cours, tu vas le mettre sur les cartes, sur les flashcards, sur Anki, très bien. Et tu vas l'apprendre comme ça, le cours. Une fois que le cours il sera appris, tu vas faire des exercices d'application. Je ne sais pas si tu es en maths. Ah, j'ai une musique qui est dans ma tête comme ça, j'arrive. Pendant que je parle, elle est dans ma tête, ça me casse la tête. Tu seras toujours au top. Vous connaissez pas? C'est La Fouine. Est-ce que tu m'aimes moi avec ou sans argent? C'est un truc comme ça. Je sais pas si je me trompe. Mais bon, je l'ai écouté aujourd'hui et je m'égare. Je m'égare. N'importe quoi. Donc, vous avez le cours. Vous le suivez avec les flashcards. Voilà, vous le connaissez, vous l'apprenez. Super. Maintenant, application d'exercice. Supposons que tu es en maths. Donc, tu as le cours sur quoi? J'en ai marre de parler de mathématiques. Tu as un cours sur les sommes. Voilà, tu as un cours sur les sommes. Hop, exercice de somme. Tac, tac, application. Un exercice qui est directement en application avec le cours. Vous voyez, que tu peux directement faire à l'aide du cours. Tu l'as réussi, super, t'en fais plusieurs comme ça, des exercices que tu peux appliquer directement avec le cours. Là, tu t'es amélioré un petit peu. Et ça, dommage, je l'ai laissé un petit peu trop tard, j'aurais aimé le savoir avant. Et donc voilà, tu t'améliores avec le cours, super. Donc là, maintenant, tu passes aux exercices. Tu as ton petit manuel, tu as ton petit manuel. Tu sais pas si tu passes ton bac, bah, tu as ton manuel de bac, l'exercice de terminale. Hop, tu fais tes exercices, top. Maintenant que tu maîtrises l'exercice et le cours, tu passes aux annales. Donc tu prends tes fiches de bac, exercice du bac, exercice sur les sommes, et tu fais que ça. Tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes. Et là, normalement, tu maîtriseras le cours, les exercices. Il n'y a aucune raison à ce que tu aies une mauvaise note. À l'évaluation, du coup, le prof te mettra une bonne note. Parce que tu auras fait l'exercice d'anal, l'exercice du cours, l'exercice du manuel.
Tu maîtriseras tout. Et parfois en mathématiques, c'est souvent répétitif. C'est des schémas qui se reproduisent. Une fois que tu as la logique, que tu sais comment réfléchir à travers le cours, ça vient tout seul. Et là, je vous ai donné l'exemple avec les mathématiques, mais je peux vous le donner avec n'importe quelle matière. SVT, ça se passe comment les SVT déjà? Bon, tu as une question, je crois. Moi, en tout cas, c'était comme ça lorsque j'avais ma SPSVT. Tu as une question sur le cours, une dissertation sûrement à faire. Tu apprends ton cours. Tu apprends ton cours manuel, tu réponds à des questions à travers des documents, etc. Et puis au bout d'un moment, tu auras revu les questions. Par exemple, quand j'étais en histoire, voilà, histoire géo, je répondais aux dissertations du manuel. Le prof ne peut pas inventer une dissertation en histoire. Il va te poser une question qui existe déjà dans un manuel, vous voyez. Mais lorsque tu as le cours, que tu as appris le cours avec Anki et que tu connais tout le cours par cœur et que tu as fait toutes les dissertations possibles, tu es obligé de tomber sur une dissertation que tu as déjà fait. Tu as sûrement vu la correction, tu l'as travaillé. Donc au final, tu as des connaissances, tu as accumulé tout un tas de connaissances en plus du cours que tu as vu dans le manuel. Le prof, lorsqu'il voit ta copie, il est juste choqué. Là, à partir de là, si tu as suivi tous ces conseils-là, au niveau académique, tu es un monstre. Tu es un cagnaloutiste de niveau académique. Tu es un cagnaloutiste de l'école. Maintenant, dernière chose, l'apparence. L'apparence, pour moi, c'est super simple. Et d'ailleurs, je pense que c'est le plus difficile des trois en vrai, mais pourtant, il est simple. Ça démontre juste que les deux autres sont super simples en fait. Mais l'apparence, c'est simple, t'as une belle peau, t'as une belle mâchoire et t'as de belles dents. Voilà, tu fais ça déjà, tu passes au-dessus, tu passes à un certain niveau. Avoir une belle peau, c'est simple. Des produits, je vais pas vous recommander. En fait, moi, je suis pas influenceur, je connais pas les produits. Je vais pas vous recommander de produits, je vais regarder ce qu'il y a. Puis si jamais je trouve un truc, je vous le mettrai sur Instagram. Mais voilà. Déjà, juste se laver le visage le matin, le soir, c'est déjà bien, c'est le minimum. Moi, je pense que c'est le minimum, bien se laver le visage. Je sais que mettre trop de produits, c'est habituer son corps à recevoir des substances chimiques. Et du coup, il ne pourra pas juste se réparer tout seul. Donc c'est pour ça que moi, je ne mets pas beaucoup de produits, juste me lave le visage et puis c'est bon. Ensuite, mewing, c'est la mâchoire. Avant, il faut savoir qu'avant, j'avais des grosses joues. J'ai beaucoup mâché de chewing-gum, j'ai fait du mewing un petit peu. Moi, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le mewing, vous regarderez sur YouTube, voilà, vous vous renseignerez. En tout cas, avec le sport, le mewing et les chewing-gums, j'ai réussi à me dessiner une belle mâchoire. En tout cas, je pense avoir une belle mâchoire. On me fait souvent la remarque, non, parce que j'ai pas de mâchoire super dure, carrée comme ça, mais j'ai une mâchoire mannequin. On me demande si j'ai fait le mewing, En fait, on me demande c'est quoi mes méthodes. Donc, je sais que j'ai une mâchoire qui plaît. C'est bizarre dit comme ça. Et enfin, avoir de belles dents. Avoir de belles dents, c'est avoir un beau sourire. Non, je ne vais pas sourire. Mais c'est simple. Tu te laves les dents. Tu fais en sorte d'avoir les dents alignées. C'est suffisant. C'est bien beau d'être beau. Regardez le jeu de mots. C'est bien beau d'être beau. Mais il faut sentir bon parce que vous savez quoi? Tu peux être moche, mais tu peux sentir bon. Tu dois sentir bon en fait. Si tu es moche, tu dois sentir bon. C'est obligé. Donc maintenant, comment sentir bon? Voilà, avoir un parfum. Tout ce qui est parfum Zara, alors je ne sais pas c'est quoi votre budget, si vos parents vous assurent derrière, si vous travaillez, je ne sais pas. Mais le mieux c'est vraiment d'éviter les parfums Zara, ils tiennent pas longtemps et puis c'est pas ouf, vous voyez. Si vous pouvez avoir un parfum Sephora, allez-y. Je pense que c'est le minimum en vrai. Et si tu peux avoir un parfum niche, c'est le top, c'est le mieux. Si tu peux avoir un parfum que personne n'a, c'est le mieux. Le problème des parfums Sephora, c'est que tu vas le mettre et puis il y a une fille qui va te dire waouh, t'as le même parfum que mon ex. Waouh, t'as le même parfum que mon frère. Et tu auras un parfum mondial. En fait, tu seras monsieur tout le monde. Tu auras l'odeur de monsieur tout le monde. Et ça, c'est la pire sensation. Je ne veux pas sentir comme tout le monde. J'ai envie que lorsque je rentre dans la pièce, les femmes se retournent comme ça et qu'elles se disent c'est qui ce mâle? Il a une odeur différente. Il se distingue de par son odeur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, quand on met du parfum, là, je sais que vous, il y en a, vous mettez du parfum comme ça, n'importe comment. Déjà, très simple. Lorsque vous finissez de votre douche, mettez du déodorant, c'est toujours bien. T-shirt, tac, tac, tac. Ensuite, parfum. Maintenant, comment j'applique le parfum? Comment Kaniel Outis applique le parfum? Poignée. On en met sur les poignets. On en met sur les coudes, donc intérieur, extérieur. On en met sur le cou. On en met sur les pecs. On en met derrière les oreilles et derrière les genoux. Ne me demandez pas pourquoi ça fonctionne derrière les genoux. En fait, c'est une partie qui est chaude. Toutes les parties chaudes qui se referment comme ça, le cou ici, derrière les oreilles, on applique du parfum. Donc c'est pour ça que j'ai derrière les genoux. Ensuite, lorsque vous avez ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez deux techniques. Soit vous prenez votre parfum et vous le vaporisez dans la pièce, puis vous allez à l'endroit où vous avez vaporisé le parfum et puis vous tournez autour comme ça. Soit vous avez dans un fer à repasser
Vous pouvez mettre le parfum dedans et lorsque vous repassez les vêtements, bah, ça repasse à l'odeur de votre parfum. Je ne sais pas comment ça se fait. De toute façon, moi, je ne fais pas ça. Ou bien vous avez des produits que vous achetez, vous mettez le parfum dedans, vous le mettez dans votre garde-robe et ça, c'est une sorte de brumisateur et puis ça va mettre le parfum sur vos vêtements. Le parfum il va tenir super longtemps. Votre vêtement va sentir le parfum, mais à forte dose. Donc je pense que c'est des choses que tu peux régler, c'est des brumisateurs que tu peux régler. Voilà, tu fais ça, tu es sûr de sentir bon. T'as aucun... En fait, c'est impossible de puer parce que je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation où vous êtes à côté d'une fille en classe et vous sentez mauvais. Et moi, ça m'est arrivé. Pourquoi? Pas parce que je me lavais pas, mais c'est parce que parfois j'avais cours, j'avais 2 heures de trou, puis j'avais cours. Et avec mes amis, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait jouer au football. Donc on sortait de l'école, on allait jouer au foot, on jouait à fond, on transpirait, et puis on repartait en cours. Chloé, si tu regardes la vidéo, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé pour toutes ces fois où j'ai dû sentir que peut-être par gentillesse, vu que tu es super gentil, bah, t'as pas voulu me le dire. Je suis vraiment désolé. Envoie-moi un message sur Instagram, on peut discuter toi et moi. Voilà, je sais, j'ai pas de nouvelles de Chloé, c'est pour ça que je cherche un moyen de renouer le contact avec elle. C'est tout. Et voilà, donc c'est important de sentir bon. Voilà, s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Et enfin, un dernier conseil pour l'apparence, faites du sport, pratiquez du sport. Donc, en fait, j'irai 2 activités physiques. Une activité physique qui va te permettre de prendre du muscle, une shape. Et deuxième activité physique, c'est, attendez, un sport de combat. Moi, voilà, c'est mon petit kiff. J'ai commencé là et honnêtement, j'apprécie. C'est important pour un homme de savoir se battre. Imagine que tu es dans la rue, tu te fais agresser. La seule chose que tu sais faire, c'est taper derrière un ballon. Excuse-moi, ça te va si je te tire un coup franc comme ça tu agresses pas ma copine? Non. Tu dois faire un sport de combat. Si c'est pas de la boxe, fais un art martial. Fais du judo, du karaté, du taekwondo, fais de la lutte, du grappling. En tout cas, tu dois avoir ce feu qui brûle en toi qui te pousse à combattre. Voilà. Et à côté, oui, bien sûr, tu fais un petit sport. Enfin, tu vas à la salle, quoi. Tu fais des pompes ou même du poids de corps. Ça peut très bien le faire. J'ai un pote, il est super fort d'art. Je soupçonne qu'il se dope ou bien qu'il aille à la salle discrètement, mais il a un super physique et il me dit qu'il fait que du poids de corps. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est possible en vrai. Et enfin, dernier conseil. Je suis un mauvais basketteur, moi. Dernier conseil, dormez bien. Juste, ayez une bonne routine de sommeil. Alors moi, c'est le conseil que je vous donne, mais que j'applique pas forcément. Je passe beaucoup de temps à travailler. Là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, il est exactement 2 heures. 2 heures et j'ai sûrement monté les vidéos après. Je sais pas si j'aurai tout tourné. Je sais pas, j'ai plein de vidéos à vous tourner pour ce mois. Donc dormez bien, vous aurez une meilleure peau, vous aurez un meilleur visage et vous serez beaucoup plus beau. Là, je t'ai donné les astuces en termes de statut social, en termes de niveau académique et en termes d'apparence. Pour Look Maxing, ce que je peux rajouter, c'est de devenir plus attractif physiquement. Le plus attractif tu es et le plus tu as une facilité à te faire des amis. Et à ça, je peux ajouter que les gens vont te traiter d'une meilleure façon. Je dirais que c'est l'effet halo. Vu que tu es beau, bah, ils vont se dire « Ok, il est beau, donc tout ce qui suit après, bah, je vais être gentil avec lui. » Et puis si jamais il a fait cette erreur, bah, ça passe parce qu'il est beau. Voilà, c'est l'effet halo. Regardez sur YouTube des vidéos, Look Maxing, même sur ma chaîne, je vais en faire sûrement. Regardez un petit peu. Ensuite, avoir un statut sur les réseaux sociaux, obtenir des abonnés. C'est le jeu. Encore une fois, c'est le jeu. Si tu entres dans une nouvelle école et que tu as 100 000 abonnés sur TikTok, tu verras que tu seras directement mieux traité. C'est normal. Tout le monde trouve ça attirant. Et je peux même vous donner une anecdote. Dans le lycée où j'étais, il y avait une fille qui avait énormément d'abonnés sur TikTok. Elle était grave cotée. Elle était super cotée par les garçons. Alors oui, elle était jolie, c'est vrai, mais le fait qu'elle ait ce statut social l'a sûrement aidée. Et là, vous vous dites, mais du coup, cette fille de l'école, tu l'as eu ou pas, Kaniel? Les gars, est-ce que vous savez à qui vous parlez, les gars? Est-ce que vous savez de qui vous parlez? C'est quoi ces questions? Bon, et enfin, du coup, quand je dis être drôle, ça je l'avais dit, ça ne fait pas être Jamel. Voilà. Bon, stop, en vrai. Voilà, je vous ai donné ces conseils. Encore une fois, certains vont dire que c'est superficiel, mais c'est le jeu. C'est les règles du jeu, tu vis avec, soit tu utilises ces règles en ton avantage, soit tu te fais juste écraser et tu détestes tes années au collège, lycée, supérieur. C'est tout. En tout cas, travaillez dur, encore plus lorsque vous n'en avez pas envie. Respectez toutes ces règles. Faites-moi un retour sur ma vidéo, sur les conseils que je vous ai donnés, pardon. Si ça peut vous aider, si ça vous a aidé. En tout cas, faites-moi un retour, j'aimerais bien savoir et travaillez encore plus lorsque vous n'en avez pas envie. Bisous. Ah,
Et dernière chose, si t'es arrivé jusque-là, c'est que tu fais bien partie du top 1%. Tu as augmenté ton niveau de concentration et je suis vraiment, vraiment très fier de toi. Bon allez, bisous.